Aujourd'hui, j'aurais besoin de faire un exercice avec vous et j'aimerais que vous preniez le temps de m'écouter attentivement. C'est très important parce que c'est crucial. Je vais parler de l'opposition camerounaise. L'opposition camerounaise. C'est très important parce que je crois vraiment qu'au Cameroun, il y a encore des gens qui peuvent se tarer d'être de l'opposition. Et ces gens-là ont déjà fait leur move. Donc, ils ont déjà pris position. Ce qui se passe dans l'opposition camerounaise, c'est que vous avez des défenseurs avec deux pieds gauche, incapables de contrôler un ballon, qui ne savent même pas faire une passe, qui disent qu'il veut jouer neuf. Alors qu'il y a quelqu'un qui est là et qui a les aptitudes de neuf. Vous-même. Vous-même, vous ne serez pas les premiers à dire qu'il faut qu'on les sorte, qu'on les mette dehors. Vous allez même lancer les cailloux chez eux. Et vous tolérez ça. En réalité, en majorité, il n'y a pas d'opposition camerounaise. Il y a des collaborateurs du système. Parce que vous devez savoir une chose. Il y a principalement trois façons de gagner une élection. La première, c'est d'aller de façon équitable et juste aux urnes et de gagner. Les deux autres, c'est quand on sait qu'on ne peut pas gagner et on ne veut pas quitter le pouvoir. Les Américains vont le découvrir. Hein. Déjà, ils ont commencé. Ça fait des années depuis le gerrymandering qu'ils le découvrent. Ça n'existe pas seulement au Cameroun. C'est pas propre à nous. C'est une parenthèse. On peut avoir un débat là-dessus, mais c'est une parenthèse. Les deux autres façons sont plus négatives et non pas le peuple au centre comme centre des préoccupations des leaders qui utilisent d'autres façons. La deuxième façon, donc les deux dernières, la deuxième façon, c'est de détruire l'opposition. Soit vous y envoyez directement ce qu'on appelle un cheval de Troie, qui rentre dans le parti et qui crée des conflits, des divisions dans le parti. Ça arrive à l'UPC, ça arrive au Parti socialiste en France. Ça, c'est la deuxième, qui a été appliquée à plusieurs reprises. La troisième, c'est ce que j'appelle le jeu de long terme. C'est que vous créez différents partis d'opposition dans l'optique que les gens ne sortiront pas voter, donc vous fractionnez le vote, de sorte qu'on se retrouve avec un pourcentage de population qui va voter, qui vous avantage, étant donné que votre base est constante. Et c'est pour ça que vous avez toute cette flopée de partis d'opposition au Cameroun, incluant, je dis bien, les UP6, euh, les PCRN, les partis de Issa Chiroma, tous ces gens-là, tous ces pseudo-partis d'opposition-là, en réalité font partie de la troisième solution du gouvernement pour gagner les élections. C'est-à-dire la dilution de vote. Un peu, encore plus fort pour les amateurs de foot, hein, on a critiqué le dernier ballon d'or. Mais quand tu as deux, trois joueurs de la même équipe qui ont une bonne performance la même année, c'est sûr que leur vote va être dilué et que celui qu'on n'attendait pas va gagner. Ça, c'est la troisième chose qui est beaucoup plus pernicieuse parce qu'elle détruit l'intégrité du peuple en lui-même. Et moi, mon rôle, c'est de vous réveiller. Vous donner une gifle pour que vous vous réveillez. Vous soyez vigilants. On nous présente des partis d'opposition qui estiment qu'ils sont de l'opposition parce que ça fait longtemps qu'ils font ça. Comme si la vieillesse était automatiquement synonyme de sagesse et de compétence. Alors que c'est pas le nombre d'années que vous avez qui fait de vous une personne compétente. C'est pas le nombre d'années que vous avez qui fait de vous, dans la pseudo-opposition, qui fait de vous un opposant, quelqu'un qui a l'intérêt des Camerounais à cœur. C'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont une barque. Ça fait 30 ans, ils ont cette barque qui est percée de partout. Ils se sont mélangés dans des affaires. Ils ont même des amis proches dont ils sont fiers, qui sont dans le parti au pouvoir, qui terrorisent et appauvrissent ces Camerounais. Ils ont des amis, des proches qui sont dans ce parti-là et qui sont actifs. Parce que ceux qui ont des proches qui sont inactifs, qui vont juste parce qu'ils ont besoin de faire avancer leur carrière, on peut tolérer. Mais vous avez des leaders d'opposition qui mangent, qui vont dans les mariages des ministres, des députés, des gens qui font souffrir le peuple camerounais. Et ils se disent tous les jours qu'ils sont leaders d'opposition, qui se targuent au quartier. Oh, moi j'ai le numéro de Ngongo, j'ai le numéro de tel, j'ai le numéro du préfet, j'ai le numéro du gars de la police judiciaire, j'ai mangé chez le gouverneur. Ce sont eux qui vous disent qu'ils sont des gens de l'opposition, qui défendent vos intérêts. En fait, ces gens-là aujourd'hui, ils sont comme
Je vais prendre une image. Imaginez, vous avez quelqu'un qui a une barque, mais elle est percée. Ça fait 30 ans qu'il fait ce métier. Sa barque est percée, incapable de boucher les trous. Et elle n'a pas de moteur. Il faut pagayer. Il faut traverser les eaux. C'est difficile, le courant. C'est la contre-courant. C'est difficile. Il est là, il rame. Mais juste à côté, il y a quelqu'un qui vient avec une nouvelle barque. Et celui qui a la barque percée, il a l'argent pour mettre le moteur, hein, mais il refuse. Il dit que non, il a toujours fait comme ça. C'est comme ça que ça va marcher. Et là, il voit quelqu'un qui est plus jeune, novice dans le métier, qui lui a réfléchi, a vu les erreurs des aînés et a décidé de se sacrifier et de mettre un moteur sur sa barque. Même s'il y a un peu de trous, il a quand même pris la chaux pour boucher quelques trous. Et on va remplacer au fur et à mesure qu'on avance. Et là, le gars qui a la barque percée s'aperçoit que l'autre, oh, il a mis le moteur, il a bouché les trous. Bon, il est un peu bloqué dans les sables mouvants là. Nous, au lieu d'aller l'aider, de pousser sa barque, que nous tous on rentre dans la barque, on le laisse nous diriger sur l'autre rive, ces gens estiment que non. Hein? L'autre là, il va pas vous transporter, c'est pas un vrai capitaine. Hein? Il faut venir dans ma barque trouée, comme ça on coule tous ensemble. On doit couler seulement ensemble. Ou non, il faut que j'aille dans sa barque et c'est moi qui suis le capitaine de sa barque. Il a fabriqué son bateau, il a mis le moteur, il a sacrifié les heures de travail. Non, moi j'étais là, je m'engraissais. Subitement, c'est moi qui vais être le capitaine de son bateau. Donc, il faut que l'union, on s'unisse pour avancer. On doit s'unir. Donne-moi ton bateau, donne-moi ton moteur. On s'unit pour avancer. C'est ça que l'opposition est en train de nous dire. C'est simplement un braquage. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est une opposition de braqueurs. Et vous ne pouvez pas faire confiance à des braqueurs. Toute personne aujourd'hui, je dis bien SDF, UPC, PCRN, tous ces autres partis-là, qui ne se sont pas encore ralliés au MRC, travaillent tous pour le gouvernement, directement ou indirectement. Je vous le dis, il n'y a pas de différence entre tous ces partis qui n'ont pas encore pris position sous le MRC et le RDPC. Il n'y en a pas. Ce sont des élites, des pions qui travaillent dans le sens du RDPC. Leur but, c'est de nuire et de diluer le vote. Donc, on doit les sanctionner avec la plus grande fermeté. Et le MRC doit faire attention. Parce que j'entends des dirigeants du MRC, oh, vous savez, toute personne qui quitte le parti au pouvoir est le bienvenu, on ne ferme pas la porte. Il faut fermer. Il faut fermer. Il faut fermer cette porte-là. Il faut fermer cette porte-là. C'est l'avenir du Cameroun qui est en jeu. On n'est plus dans des tractations politiciennes. La direction qu'on doit prendre doit être une direction ferme et déterminée. On ne peut pas s'associer avec des gens qui nous ont torturés pendant 30 ans. C'est pas possible. Ils ne changeront pas. Ils sont qui ils sont. Je préférais que vous commenciez avec des jeunes qui fassent des erreurs même. C'est pas grave. On apprend par l'erreur. Qui fassent même des erreurs. C'est pas grave. Que de retravailler avec des gens du système passé, qui sont des parasites, qui vont polluer le développement, le combat vers le développement du Cameroun. Mais combien ma grande surprise que présentement à la mi-juillet, quasiment à la mi-juillet, il y a encore la majorité des pseudo-partis d'opposition qui ne se sont pas associés pour pousser la candidature du MRC. Ça démontre un tel égoïsme, un tel égoïsme. Donc, ils préfèrent, tous ces gens-là, ils préfèrent que nous tous on coule que de supporter Maurice Kamto. Est-ce que c'est normal? Quand vous ne pouvez pas battre votre adversaire et qu'il y a quelqu'un qui sent beaucoup plus fort que vous, est-ce que vous voulez que lui vienne sous vous, qui est nul? Parce qu'ils sont nuls. Tous, ils sont nuls. Je dis, tous les partis d'opposition du Cameroun, sauf le MRC, ils sont nuls. Tu ne peux pas prendre 32 ans dans l'opposition sans avancer, sans changement majeur. C'est pas possible. Ils sont incapables de réunir 15 000 personnes. Je dis, quels qu'ils soient, ils sont incapables de réunir 15 000 personnes. Et beaucoup d'entre eux ont 10 ans, 15 ans, 20 ans d'existence. Vous faisiez quoi pendant 20 ans? Ils ne sont pas différents du RDPC. Mais ils ne sont pas différents du RDPC. Comment ça, pendant 20 ans, on est plus de 20 millions d'habitants? Aucun parti d'opposition avant le MRC
ne peut se lever là et dire, je dis incluant le SDF, ne peut se lever et dire qu'il a 1 million de membres. 1 million. On est 20 millions d'habitants. 20 millions. Ça fait 20 ans. Vous êtes parti d'opposition. 20 ans. Vous ne pouvez pas réunir 100 000 personnes ou 500 000 personnes ou 1 million de personnes avec une carte. Est-ce que vous êtes encore un parti d'opposition ou vous êtes un parti de proposition? Un complice du gouvernement. Cette élection est en plus un référendum sur l'opposition. Parce que, oui, on peut critiquer le RDPC de n'avoir rien fait en 42 ans. Mais l'opposition qui était là pendant 42 ans, 15 ans, 20 ans, cette opposition-là, elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Le SDF s'est rallié au RDPC. John Fondi s'est engraissé tranquillement. Cette opposition, elle a fait quoi? Donc, lorsque vous avez des gens avec des pagnes d'autres partis qui viennent vous expliquer que, oui, le MRC doit faire l'association, une association, une collaboration avec les autres partis d'opposition. Non, il faut juste les éloigner, en fait. Ils sont nuisibles. Tout ça, là, c'est le discours du RDPC. Parce que ce n'est pas au MRC de s'associer à d'autres partis. Ce sont les autres partis qui doivent s'associer au MRC. Il faut pas mélanger les choses. Le MRC n'a pas à négocier ou à s'associer à des gens qui pendant 20 ans ont une méthode de travail qui a échoué et ils ont persisté. C'est ce qu'on appelle la folie d'ailleurs. Ces partis d'opposition ont persisté avec les mêmes stratégies, les mêmes techniques, le même discours, la même approche. Et ils ont échoué à chaque fois. Et vous voulez que le MRC aille se mettre sous ces partis-là et pousser leur candidature, mais il faut fumer pour penser ce genre de choses. On veut avancer ou on veut reculer. Toute personne qui se dit vouloir le développement du Cameroun aujourd'hui, là, le changement, doit supporter le MRC. Je dis, hein, les affaires, oh oui, mais on est en démocratie, on doit choisir qui on veut. Oui, vous avez le droit de choisir qui vous voulez. Mais en choisissant qui vous voulez, vous devez assumer la caractérisation qui va avec. On ne vous empêche pas de choisir qui vous voulez. Si vous décidez aujourd'hui de voter le PCRN, donc vous êtes complice et collaborateur du gouvernement. C'est tout. On ne vous a pas dit de ne pas le faire. Je vous dis juste que si vous voulez démontrer que vous aspirez au changement, la logique, le rationnel du changement voudrait que vous supportiez la candidature du MRC. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Parce que ce que vous supportez aujourd'hui a échoué. SDF, ils ont tous échoué. Vous faites comme si ces partis-là sont nés hier. Ils sont là depuis 15 ans, 20 ans. Et ils n'ont rien fait. Rien. Les Camerounais de l'étranger sont des Camerounais. Tous les partis d'opposition en question, aux dernières élections, aux 2 élections précédentes, hormis le MRC, aucun des partis d'opposition traditionnels n'a eu 10% au suffrage. Aucun d'entre eux. Pire, aucun d'entre eux n'a pu. Donc, ça fait 3 fois 7. Je sais même plus ma table. 21. En plus de 20 ans, aucun d'entre eux n'a pu mobiliser plus de 5000 personnes dans la diaspora. Une diaspora qui est cruciale dans le développement du pays. Aucun d'entre eux n'a pu le faire. Ce qui démontre simplement un rejet de la diaspora de ces partis d'opposition qui ont exactement les mêmes politiques que les RDPC. Mais il faut être vraiment stupide. Je vais être brutal pour supporter un parti qui n'a ni le dispositif, ni les moyens, ni l'esprit pour pouvoir gagner ces élections. On doit se mettre derrière celui qui augmente nos chances d'avoir le changement. C'est le MRC. Je ne vous garantis pas qu'ils vont le faire. Ils vont nous donner une chance. On a juste besoin d'une chance. Cette année est charnière, très charnière. Parce que dans un environnement dictatorial, tous ceux qui crient partout vouloir le changement, si vous voulez vraiment le changement, vous devez vous associer au MRC. C'est inévitable. Et c'est pas inévitable parce que c'est le hasard. C'est inévitable parce que le MRC s'est positionné au fil des années, au fil des stratégies mises en place pour devenir le parti le plus intègre parmi vous tous. Le parti qui moralement porte la couronne de l'opposition parmi vous tous. Le seul parti légitime
pour parler de changement, c'est le MRC. Et si une personne pense supporter le changement sans supporter la candidature du MRC, c'est qu'elle travaille simplement pour le maintien du système. Rien d'autre.